J'adore quand on peut vous dire ça. Profitez-en aujourd'hui, ça va être une belle journée pour sortir à l'extérieur. On est chanceux parce que depuis qu'on a commencé la saison, c'est arrivé souvent que les week-ends n'étaient pas si mal puis qu'on pouvait vous dire ça. Alors tant mieux, profitez-en. Et on va parler culturel avec Annie Soleil. Puis c'est Mario Pelcha qui revisite des classiques d'Aznavour. Oui, puis il y a une raison à ça. Il y a une grosse année là, qui concerne Charles Aznavour, qui aurait eu 100 ans récemment au printemps. Donc, Mario Pelcha a décidé de reprendre le spectacle hommage qu'il consacrait à Charles Aznavour avant la pandémie. Ah oui? Donc, ce spectacle-là, qui s'appelle Aznavour désormais, Mario le reprend. Puis on sait, hein, Charles Aznavour, c'est plus de 1400 chansons. C'est bien sûr un immense monument de la chanson française. Donc, ça donne beaucoup de répertoire possible à Mario qui, avec sa voix unique, est capable d'aller dans des tessitures là, où vraiment c'est un hommage extrêmement senti qui lui rend. Donc, il y a plus de 4 ans, il avait lancé, Mario, ce spectacle-là pour la première fois, hommage à Aznavour. Sauf qu'il n'a pas eu le temps de le présenter très longtemps. Il a pu faire seulement 3 concerts de cette série de spectacles-là. Là, boum, pandémie. Et au retour, Mario fêtait un anniversaire de carrière très important. 40e anniversaire de carrière pour lui, donc il a décidé de faire une tournée où il revisitait ses grands succès à lui, Oui. qui est tout à fait compréhensible de la part de Mario. Alors, hier soir, il commençait cette série de spectacles hommage à Aznavour. Ça se passait au cabaret du Casino de Montréal, où il a repris des grands classiques comme Je me voyais déjà, comme La Bohème, Emmenez-moi. Hier encore, il y a même eu un duo avec Édith Piaf, un duo... post-mortem, là, évidemment, ouais. pour Édith Piaf, sur Plus bleu que tes yeux, les gens qui se sont même levés, qui applaudissaient. Wow. Donc, si ça vous tente d'aller voir ce spectacle-là, bien, sachez que Mario va le présenter à nouveau ce soir et demain au cabaret du Casino de Montréal. Ensuite, il y aura une tournée à travers plusieurs villes du Québec jusqu'au 9 novembre. On écoute un extrait du spectacle d'hier, désormais. Aux mêmes fruits, nous dormirons au même lit, nous referons. Oh, puis plusieurs musiciens, des cuivres, tout ça, ça doit être super bon. Oui. C'est parti pour Ago on lit. Oui, qui est un mouvement qui veut favoriser la lecture chez les ados. Octobre, je sais pas si vous avez vu la Lune du chasseur cette semaine. Oui, il fait 3 jours, hein? Oui, mais on C'est l'a impressionnant. Et, je l'ai pas juste vu, moi, je l'ai ressenti aussi. Oui, ça a l'air que Ouais. mercredi, dans la nuit, il y en a qui ont dormi de façon bizarre. Ça, c'est les influences de la Lune, justement. Tu veux-tu nous en parler? Non, j'ai... Est-ce que... Non. C'est pas d'avoir un Non, psy non, encore, non, là. non, OK. pas là. C'est la plus grosse lune de l'année aussi. En Europe, on l'appelle la lune du vin. Est-ce qu'on est surpris? Ça arrive pendant les vendanges, fait qu'on l'a appelé comme ça. Et on va avoir, attention, 3 pluies de météores en plus d'aujourd'hui au 24 octobre. Là, c'est la Lune en direct à 7h53. Vous l'aurez vu ici, mesdames et messieurs. C'est une exclusivité. Hey! Impressionnant, hein? Comme si c'était juste nous autres qui l'avaient. Ben ouais. Alors, Sortez dehors, levez la Voilà. tête vers le ciel. en plus d'une comète qu'on peut voir aussi dans le ciel de ce temps-là. Fait qu'il y a de l'action dans le ciel. Ouais. Bonne nouvelle pour un de nos Canadiens au tennis. Parce qu'il y a de l'action aussi du côté du Kazakhstan. Première finale en TP 250 pour Gabriel Diallo. Tout un fait d'armes. Il vient de terminer son match de demi-finale. Je vous montre les images dans quelques petites minutes. Et toi, tantôt, tu vas nous parler des nouveautés cinéma. Oui, entre autres, le film québécois Vous n'êtes pas seul, qui met en vedette Pierre-Luc Funk, mais aussi Rock Voisine puis Hélène. Ah, OK. Buzz Lightyear en français? Oui, ben c'est Buzz l'éclair. On retourne dans l'espace, Infinity and Beyond. En fait, c'est une figurine qui robotisée que je vous présente dans les prochains instants. Vers 8h23, manquez pas ça. Ça pourrait faire partie des cadeaux de Noël, mais tu sais, je dirais, mettons, plus pour les grands enfants, mettons. OK. Parce que le prix qui vient avec, c'est quelque chose. OK, on n'est pas encore passé l'Halloween puis on parle de cadeaux de Noël, hein? Mais c'est comme ça dans les magasins, déjà, quand même. À la météo, Félix, c'est quasiment un cadeau en fin de semaine, justement. Et c'est à 8h18 au culturel. Ben, c'est Pierre-Luc Funk au cinéma avec des extraterrestres. Oui, c'est ça. Nouveau film québécois qui vient de prendre l'affiche en fin de semaine. Ça s'appelle Vous n'êtes pas seul. Puis oui, c'est vraiment une grosse distribution. Pierre-Luc Funk, François Papineau, Sandrine Bisson, Michelet de Langto, Marianne Fortier. Alors, c'est l'histoire de Léo, Pierre-Luc Funk, qui est livreur de pizza pour la pizzeria de ses parents. Et il y a eu une grosse peine d'amour. Et depuis ce temps-là, ben
le plus possible, il essaie d'éviter tout contact humain. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il se fait traquer par John, François Papineau, qui joue un chauffeur de taxi assez énigmatique. Puis John, ce qu'il fait dans le fond, c'est que pour sa patronne, Micheline Langto, il recueille les âmes seules. Oh. Donc, on comprend que Léo, c'est une bonne proie pour lui, sauf que le plan de John, le chauffeur de taxi, risque d'échouer parce que Léo va rencontrer Rita, jouée par Marianne Fortier. Donc, tout ça vient avec une trame sonore qui est remplie de nostalgie. La chanson préférée de Léo, c'est Hélène de Rock Voisine. Puis là, vous me voyez venir, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. C'est un film qui, au fond, parle beaucoup de solitude, qui parle de la difficulté à bien s'exprimer, à communiquer entre nous, entre êtres humains. Donc, film qui est réalisé par un couple de cinéastes, Marie-Hélène Vien et Philippe Lupien. Ils ont énormément de talent. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'ils travaillent ensemble. Ils ont fait beaucoup de courts-métrages. Là, c'est un premier long-métrage. Mais dans leur cours, on voit à quel point ce sont des cinéastes qui ont de l'humour, qui nous amènent dans des univers vraiment insolites. Puis c'est ça qu'ils font à travers ce film-là aussi. Et souvent, là, dans les entrevues, dans les critiques, on fait une comparaison entre ce film-là et Punch Drunk Love, Ivre d'amour, qui était sorti il y a une vingtaine d'années avec Adam Sandler, qui était un film qui était vraiment réalisé magnifiquement, là, qui nous amenait dans quelque chose d'unique et qui était l'histoire d'un gars solitaire qui découvrait l'amour. Donc, ça peut faire penser à ça. Puis, leur caméra aux deux cinéastes montre aussi beaucoup de tendresse pour les gens qui sont issus de la classe ouvrière, les gens qui viennent de milieux modestes. Donc, vraiment un film à voir où on s'amuse puis où il y a une réflexion aussi qui vient avec tout ça. On a un extrait de la bande-annonce. Nouvelle en vol, samedi 10h30. Une présentation de Beneva et Kia. Cette belle émission est presque terminée. Et Alex, on surveille quoi l'actualité? Bon, bien sûr que la politique fédérale va nous occuper un peu aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura du nouveau dans le dossier Justin Trudeau? Est-ce qu'il y aura, on connaît, des pressions très fortes à l'intérieur même de son caucus, à l'extérieur même? Et aux États-Unis, on est à 17 jours de l'élection présidentielle. Kamala Harris est au Michigan et en Georgie aujourd'hui, alors que Donald Trump est en Pennsylvanie. Et côté météo, Félix, je pense qu'on peut mettre une étoile dans ton cahier pour le week-end. Une étoile dans mon cahier, oui, pour aujourd'hui, pour demain, pour quelques jours, s'il vous plaît, parce que c'est du soleil comme ça pour une belle longue série ensoleillée. Puis en plus, les températures très douces sont de la partie. Vous savez ce qu'on dit quand on a des températures comme ça? Habillez-vous en couche aujourd'hui. Merci, Félix. Puis pour ceux qui sont allergiques au soleil, on peut aller au cinéma? Ben oui, on peut aller au cinéma. Là, ça sert de très bon écran solaire. Alors, il y a un film québécois qui vient de prendre l'affiche, qui m'en vedette Pierre-Luc Funk, qui s'appelle « Vous n'êtes pas seul ». C'est vraiment très bon. Pierre-Luc qui joue un livreur de pizza qui est en peine d'amour, qui veut couper tous les contacts humains. Et là, à travers ça, il y a des extraterrestres qui s'en mêlent. Bon, parce que c'est une âme seule, hein? Puis je répète encore une fois que Hugo est célibataire, peut-être des extraterrestres. Je le sais. À part de ça, qu'est-ce qu'on a au menu demain? On pourrait parler de sport. Ben oui, parce que ce soir, les Canadiens sont en action face aux Islanders et Patrick Roy. Ça sera sans Caden Goulet. Mike Matheson et Slavkovski vont faire partie de l'alignement partante. Reste à voir comment va se passer Slavkovski parce qu'il se tenait l'épaule plus tôt cette Je pense que c'est la coiffe du rotateur. J'ai cru voir ça. Quelque chose comme ça. Demain, on reçoit Georges Potier, que vous connaissez bien, que vous adorez. On a bien hâte de le recevoir. À demain, 6h30.